L'incident de l'accusation de fausses nouvelles qui fut l'un des événements les plus difficiles pour le cœur du prophète bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam et de sa famille. Voici les détails. Cet événement extraordinaire où Abu Bakr, que Dieu l'agrée, dit « Par Dieu, je n'ai jamais su que quelqu'un parmi les habitants de Médine ait traversé des nuits comme celles que nous, la famille d'Abu Bakr, avons traversées lorsque Aïcha, qu'Allah soit satisfait d'elle, a été accusée de ce dont elle a été accusée. » Cette histoire a commencé lorsque le prophète a voulu partir en expédition. Le prophète ne sortait jamais sans l'une de ses femmes avec lui. Donc, lorsqu'il voulait sortir, il tirait au sort entre ses femmes, et lors de cette expédition, Aïcha est sortie avec le prophète. Lorsqu'ils revinrent de la bataille et approchèrent de la ville, la nuit tomba. Le prophète s'arrêta pour se reposer avec l'armée. Aïcha était dans le palanquin, le véhicule qui se trouve sur le chameau. Elle descendit pour satisfaire un besoin. Elle s'éloigna dans l'obscurité de la nuit jusqu'à ce qu'elle ait terminé et revint. Sur le chemin du retour, elle a perdu son collier et est retournée le chercher. À ce moment-là, le prophète a ordonné le départ, alors ils ont porté le palanquin et l'ont mis sur le chameau. Aïcha était petite et mince, donc ils n'ont pas été surpris par le léger poids du palanquin. Aïcha est rentrée et ne l'a pas trouvé. Alors elle a mené elle-même une bataille de peur. Une petite esclave seule dans l'obscurité de la nuit et des ténèbres, entourée par les bêtes sauvages de la terre. Et elle n'est pas comme les autres femmes, elle est Aïcha, la femme de Muhammad et la fille d'Abu Bakr. Combien de personnes veulent faire du mal à Muhammad, lui qui a insulté leur Dieu, critiqué leur religion, ridiculisé leurs rêves et égaré leurs ancêtres. À ce moment-là, la tâche de Safwan ibn Mu'attal al-Sulami était de se tenir derrière l'armée pendant des heures pour vérifier ce qui tombait d'eux, des armes et autres. Lorsqu'il est venu et a regardé, il a vu une silhouette noire, il s'est approché et a découvert que c'était Aïcha, qu'il connaissait avant que le voile ne soit imposé. Il a dit « Il n'y a de force et de puissance qu'en Allah. Il n'y a de force et de puissance qu'en Allah, la femme, c'est-à-dire l'épouse, du messager d'Allah. » Aïcha entendit le bruit et se réveilla. Par Dieu, il ne lui parla que lorsqu'il fit descendre sa monture et dit « Montez, ô mère des croyants !» Et il ne lui a pas prêté attention tout le long du chemin. Ils sont donc arrivés en ville en plein milieu de l'après-midi. Les gens ont vu l'épouse du prophète venir avec Safwan après l'armée. Alors les hypocrites ont commencé à répandre des rumeurs. Et Aïcha, la pure et chaste, était chez elle. Après son retour de voyage, elle est tombée malade, et pendant sa maladie, la nouvelle s'est répandue. L'épouse du prophète a trahi la confiance. Cela s'est répandu comme un feu de paille, et personne dans la ville n'a échappé à cette nouvelle, sauf Aïcha. La nouvelle est parvenue au prophète et à la famille d'Abu Bakr, mais le prophète ne lui en a pas parlé, et personne ne lui en a fait part. À cette époque, elle était malade et souffrante dans la maison du prophète, mais elle sentait qu'il se passait quelque chose de grave. Aïcha s'étonna de l'état du prophète à ces moments-là, car elle ne voyait plus cette gentillesse de sa part lorsqu'elle tombait malade. Il venait la voir et lui disait simplement « Comment vas-tu ?» sans lui parler beaucoup. Aïcha a nié cela et a demandé la permission au prophète d'aller chez son père pour qu'il prenne soin d'elle pendant sa maladie. Elle était donc chez son père, et toute la ville ne parlait que d'Aïcha, mais personne ne lui avait encore dit quoi que ce soit. Et le prophète, paix et bénédiction sur lui, était accablé par les préoccupations du monde. D'une part, l'appel des gens, et d'autre part, l'organisation de l'État, ce qui alourdissait son fardeau. Tout le monde parlait de sa femme et la calomniait d'un côté, tandis qu'il attendait une délivrance du ciel. Il attendait que Gabriel vienne, mais une période est passée sans que Gabriel ne vienne, et la révélation s'est interrompue. Le prophète est monté sur le minbar et les gens se sont rassemblés. Il a dit « Ô gens, pourquoi des hommes m'importunent-ils au sujet de ma famille et disent-ils des mensonges à leur sujet? Par Allah, je n'ai connu d'eux que du bien. Et ils disent cela à un homme, en parlant de Safwan. Par Allah, je n'ai connu de lui que du bien, et il n'entre dans aucune de mes maisons sans être avec moi. Il y avait un compagnon nommé Moustar, c'était son surnom, qui a participé à la bataille de Badr et qui faisait partie des personnes qui parlaient de l'incident de l'infamie, non pas en le croyant nécessairement, mais en le rapportant comme l'ont fait beaucoup de compagnons. Et ce jour-là, après,